Hello les loulous. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello Pipi, hello Cara, hello Shine Frog. Comment ça va les loulous? Comment vous allez? Bonsoir, 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 bonsoir. Ça va, chill. Je vais vous raconter des trucs pendant que on fait ma super custom d'accessoires pour Halloween. Je vais vous dire en quoi je me déguise. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'on fait comme accessoire. Ça va nickel. Nickel, nickel, nickel. J'ai une longue journée, donc je suis très fatiguée. Mais écoutez, mais écoutez, tranquille, ça va se faire. Et oui, Halloween, ça existe et ici, c'est très, 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 très fêté. Donc c'est pour ça. Attendez, je vais vous montrer. Hello! Hello, hello, hello. Je suis désolée, j'ai ma compote. J'ai essayé de l'ouvrir, mais je n'arrive pas à ouvrir ces compotes-là. Du coup, la plupart du temps, j'ai besoin de l'aide de Pauline. J'arrive pas à le faire toute seule. Donc, en gros, attendez, je vais peut-être baisser un tout petit peu. Voilà, le Spotify, ça va être mieux comme ça. Oui, oui, j'ai pas de force. Je sais, c'est super drôle, j'ai pas de force. Mais elles sont trop dures. Regardez. Je jure, j'essaye. Putain, j'arrive pas, c'est bon, j'arrive pas. C'est mort. Ah, on voit mon pantalon. Bah, c'est pas grave, on voit mon pantalon. Tant pis. Attendez, on va décaler un peu sinon. Bon, on s'en fiche un peu qu'on voit mon pantalon. C'est un joli pantalon rose et rouge. Du coup, je me déguise pour Halloween en moulin rouge. Je vais le moulin rouge parce que du coup, avec Popo, on a décidé d'être les Françaises. Donc, elle y va en mode marinière Jean-Paul Gaultier. Et moi, j'y vais en mode moulin rouge. Donc, j'ai un joli corset, une petite jupe bien, bien courte. C'est pas pour les enfants, normalement, c'est compote. Si, mais c'est pas à ouvrir par les enfants, quoi. Attendez. Hop, j'essaye de ne pas passer sous la cam en branchant le pistolet. Donc j'ai un pistolet électrique avec v'là les recharges. J'en ai déjà un qui est sorti. Mais je suis con, pourquoi j'ai branché? Ah, mais elle est pas allumée la prise de toute façon. Ah si, elle est allumée. Attendez, on va éteindre la prise. On l'allumera après, donc je vais aim mon pistolet à colle. Et du coup, pour faire le moulin rouge, je me suis acheté 2 éventails noirs à plumes. Et comme mon costume est rouge et noir, on va rajouter des plumes rouges. Voilà. J'ai bien fait attention à tout retirer du paquet, histoire qu'on ne voit pas mon adresse quand même, ni mon nom complet, ce serait un peu chaud. Alors, hop, allons-y, unboxing. Je suis trop contente là. Parce que du coup, j'avais reçu les plumes en même temps que j'ai reçu mon second écran et le costume et le... Comment ça s'appelle? Le pistolet à colle. Mais j'avais pas reçu les éventails. Big bricolage, non, c'est du petit bricolage, j'ai fait plus gros. Il y a, si vous voulez que je vous fasse un peu l'historique de mes costumes d'Halloween, alors pas sur très longtemps parce que je m'en souviens pas non plus très très bien. Ok, ça va. Je vais avoir des petits bouts de plumes partout, ça va être chiant. Ah merde, attendez, il faut que je désactive mon alarme, j'ai pris des gougoutes. Il y a 2 ans, non, là on va faire dans l'autre sens. L'année dernière, j'ai été Jessica Rabbit avec un costume complètement, enfin quasiment complètement DIY. Et l'année d'avant, donc il y a 2 ans, j'étais un petit ange noir et j'avais fait toutes mes ailes à la main. Donc j'avais découpé du carton, j'avais tout peint. Ensuite, j'avais collé plein de plumes dessus d'un gradient genre de noir à gris très clair. Donc j'avais du gris plus ou moins clair, etc. Et, euh, et j'avais fait aussi l'auréole toute seule. Voilà. Je sais pas ce qui tourne comme musique, mais écoutez, ça va aller très bien. Je sais que de la DNB, donc ça va être de la DNB ce soir. Ça me va très bien, perso. Et du coup, voilà, j'ai mis petits éventails. Cette année, je ne DIY pas mon costume. Ok, c'est pas mal en vrai. Je sais pas si ça rend super bien niveau cam, mais c'est pas mal IRL. Ok, attendez.
Ça s'étend pas plus par contre. Ok, bon, bah ça ira très bien. Ok, ils sont jolis. Waouh. Clip mon bot qui dit de la merde, putain. Ok, ouais, non, c'est pas mal. Ok, l'autre sens aussi, il rentre bien. Bon, par contre, les petits bouts... Oh, c'est collé comme de la merde. C'est collé comme de la merde. Mais c'était moins cher d'acheter avec déjà des plumes noires plutôt que de faire de zéro. De base, je voulais faire un gradient rouge à noir, mais c'était plus cher d'acheter du rouge et des plumes noires. Enfin, genre, ça collait pas, du coup, j'ai acheté des noirs. Et je vais faire avec les plumes rouges. Putain. Elle a cam là. Ok. Et lui, ça va être pareil à mon avis. Je vérifie d'abord qu'ils ont pas de problème. Non, ça a l'air nickel. Ouais, le ciel a l'air bien. Ok. Maintenant, on va ouvrir les plumes rouges. On va se démerder, on va faire un peu de place là. Ok. Ok, ça va aller là. C'est pas mal. Est-ce que vous faites Halloween dans le chat? Même, je sais pas moi, sur les jeux vidéo, sur le stream de quelqu'un, chez les potes, avec la famille, je n'en sais rien. Est-ce que vous fêtez Halloween? Je connais quelqu'un qui sera avec Ava pour Halloween. Non, non. Tu fais pas Caragonis? C'est pas ton truc? Putain, les petites plumes rouges aussi. Oh, demain, je vais devoir passer l'aspirateur, hein. Si j'ai pas d'aspirateur, du coup, je vais devoir aller l'emprunter à la résidence, je pense. Fuck. Non. Ok. Ok, elles sont pas mal. C'est pas mal, c'est solide. Hmm. Parce qu'il va falloir essayer de les intégrer, histoire que ça se voit pas trop trop. C'est de quel côté que c'est mieux de les intégrer? Ici, elles ont été collées. Elles ont été collées des deux côtés, putain. Ok, bon, on va se débrouiller. Je fais avec mon chat. Oui, oui, mon chat. Oui, oui, c'est tellement ton chat. C'est tellement mon chat, wesh. Je vais prendre un sopalin. Comme ça, ce sera moins chiant d'envoyer tous les petits... d'enlever tous les petits trucs. Said that you love me too. So what you waiting for? It's my only fan. We can go all night. On va en sortir quelques-unes. Et on va commencer à faire les collages. Voilà. Elles sont pas mal du tout, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. De mon idée de costume et tout. Ok. Le foyer le fait. Ok. Ah! C'est banger. Tu sais ce qu'ils font? Tu peux me le dire en MP, hein, si tu veux. Ah, mon costume? Ah, ok. Merci, 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 merci. Je vais être trop sexe. Je vais à une fête chez la mentor de Pauline qui est devenue ma mentor parce que ça s'est pas bien passé avec ma mentor à moi. Euh, alors, faire des tests. Je me concentre pour l'instant, après je vous raconte des trucs. Mais là, juste, j'essaie de me concentrer au début pour voir si tout va bien et si ça va marcher. Sinon, ça me pète les couilles si ça fonctionne pas. Ok, comment est-ce que je peux les mettre? Je fais chauffer là le pistolet en même temps. En fait, il faudrait que j'essaye de cacher sous les trucs des plumes, genre le départ. Mais je sais pas si c'est trop faisable. Je pense qu'on va faire comme ça. Genre au début, on va en coller une petite partie qui soit un peu... c'est même trop haut là, non? Si je le cache genre ici. Ça paraît plus logique. Comme ça. À peu près à cette hauteur-là. C'est pas mal. Bon là, vous allez... Au début, ça va pas être dingo dingo. Mais normalement, quand je vais en coller pas mal, ça devrait être ok. Ah mais il est éteint ou il est allumé? Non, il est allumé, il est chaud là. Je me suis déjà brûlée ce matin là avec le four. Faudrait pas que je me brûle à nouveau, wesh. Alors, ça fait pas bien le focus lumière, mais bon, c'est pas grave. On va se changer la playlist vite fait en attendant. Oh, quoique. Non, elle est bien celle-là, elle est bien celle-là. Me met de bonne humeur. Petite romaine basse. Oh no! Oui, bah si, si, si. Mais c'est pas grave, ça m'a pas fait mal, à tel point que, en fait, je savais que je m'étais brûlée, mais je pensais que je m'étais brûlée un peu. Alors qu'en fait, là, j'ai vraiment une marque, j'ai une bonne marque, quoi. Bref, rien de grave. Ok, bon, on va y aller. Attends, hop. Non, c'est pas bien comme ça. Fasse comme ça, peut-être. Allez.
Je vais mettre au-dessus du sopalin. Est-ce que vous avez déjà utilisé un pistolet à colle dans le chat? Nickel, ok. Ok. C'est pas assez collé, non? Ok, on va appuyer. Hello, moi. Yo, 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 yo. Beaucoup, oui. T'as fait quoi avec, Cara? Dès que le chaud, ça brûle. Grosse nouvelle. L'eau, ça mouille. Le feu brûle. Oh, ok. Costume contest, j'aurais gagné. Mais ils le fêtent pas le jour d'Halloween. Ça va, moi, en forme. Ça se passe comment, les cours? Ça tient ou ça tient pas? J'espère que ça tienne pas, en fait. Ah, j'en ai foutu ailleurs sur une plume. Non, fuck. Fuck me. Ça fait... Enfin, non, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un pistolet à colle. Des décos pour la maison, trop bien. Ah, ça me pète les couilles. Bref. Allez. On va en rajouter un petit point ici et appuyer là. Partiel jeudi après vacances. Yes. Putain, c'est vrai, vous êtes en vacances. Après, moi, là, je vais avoir une semaine où j'ai moins de cours, mais je suis pas en vacances. Hop. Ok, ça va, c'est pas mal. Faudrait que je coupe les petits fils de colle, par contre. Quel partiel, chef? Ah, merde. Il y a quelqu'un qui a appris ça. C'est bizarre. Bah non, mais c'est parce que j'ai 3 semaines à Noël et 3 semaines à Pâques, quoi. Moi, un cours par semaine. Ah oui, c'est vrai que ça a commencé. Comment ça se passe, Cara? Comment ça va? Ok, en vrai, ça a l'air de tenir. Ça rend pas mal du tout. Est-ce que je les colle que d'un côté? Non, le mieux, c'est d'avoir un mix quand même. Vous en pensez quoi, le chat? Est-ce que c'est mieux d'avoir genre un côté où je colle tout et du coup, ça fait comme ça? Ou est-ce que je colle un peu des deux côtés pour avoir un dégradé? Sachant que là, j'ai collé qu'une seule plume, hein, donc au pire, sinon, ce que je fais, j'essaye de coller un peu partout, que d'un côté, et comme ça, on voit. On va voir. Ok, donc je vais pour pas faire de la merde, je vais essayer de les coller toutes d'un côté d'abord. Si ça rend pas assez bien, tu vois, quand je tourne de l'autre. On dirait qu'il a juste une teuf, wesh, ça me termine. C'est Titeuf, c'est Titeuf. Ah putain, je meurs. Il a été annulé le premier cours, Cara? Non, trop triste. Je sais pas si c'est une tub ou Titeuf, mais un peu des deux. On va commencer par le haut. On va tourner comme ça. Je vais faire un gradient. Ok. On va essayer de faire ça au mieux. Au pire, j'en rajouterai. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que je colle bien caché, bien haut. Et si je vois que ça rend pas assez bien, j'en collerai plus proche ici. À cause de la grève des étudiants de médecine. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, En France, on connaît bien les grèves, t'inquiète, je connais. Putain, ici, ils font pas la grève, c'est une dinguerie. Quand je leur parle de la grève, ils comprennent rien. Ok. Ah! Ta mère! Non. Sèche pas. Cette putain de blocus, chut! Chut! T'as de la chance qu'on soit pas la seule université en France, sinon je t'aurais tué pour avoir balancé ma loc. Ma maman n'est pas impliquée dans ton pistolet à colle, je sais, je sais. Je parlais pas de ta mère, je parlais de la mère du pistolet à colle. Pourquoi ça fait ça là? Ah, ça a dû couler sur le côté? Il faut que je remette le petit truc parce que sinon ça marche pas. Ok, bon, allez, on y retourne. On va focus un peu. Ok, pendant ce temps-là, je vais vous raconter mes histoires. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis le stream de jeudi? Bah, pas grand-chose. Le vendredi, c'est pas passé grand-chose. J'ai un de mes cours préférés de la semaine, donc c'était cool. J'ai toujours hâte que ce soit le vendredi maintenant. Au début, j'étais là, putain, ça saoule quoi, j'ai cours le vendredi. Mais en vrai, c'est sympa, j'aime beaucoup ce cours-là, donc ça me dérange pas trop.
Euh, Voilà. Je sais plus ce que j'ai fait vendredi. À mon avis, j'ai pas fait grand-chose. Genre, j'ai dû dormir ou un truc comme ça. Enfin, j'ai rien fait. De base, on s'était dit qu'on sortait avec Popo, sauf que comme je me suis pris la cuite de ma vie le lundi, c'était un peu mort. Et du coup, je pense que j'ai pas fait masse de choses parce que je m'en souviens pas. Ah, je sais que j'ai bossé le vendredi soir parce que je voulais vraiment avancer. J'ai un partiel à rendre pour le 15, donc je voulais vraiment, vraiment avancer. Putain, mais elle est foutue comme de la merde, celle-là. Attends, on va la mettre là parce que ça me saoule. Ok. Donc j'ai bossé le vendredi soir pour faire mes devoirs de la semaine. Comme ça, après, je pouvais focus direct sur mon partiel qui est pour le 30. Je sens que je vais le faire avant parce que vous allez pas avoir de stream pendant un petit bout de temps à mon avis. Parce que j'ai ma maman qui vient me rendre visite en Écosse. J'ai beaucoup de chance. Donc voilà, je vais sûrement pas streamer ou ouais pendant peut-être une semaine, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, on reprendra de plus belle. Et ouais, du coup, je voulais avancer ça, blablabla. Et samedi, j'ai eu la journée entière porte ouverte pour des masters. Parce que je suis intéressée par des masters à Sciences Po, donc dans l'école d'affaires internationales. Oui, je ferai des crocs-câlins, bien sûr. À l'école d'affaires internationales qui est malheureusement à Paris, donc il y a des chances que j'aille étudier à Paris. En tout cas, c'est sûr que j'ai très envie de candidater là-bas. Et étant donné que je suis boursière, j'ai la possibilité de ne... Je paye pas en gros. Merde. J'ai collé à quoi là? J'ai collé à rien! Non! Voilà. Bon bah, guess, je vais coller des deux côtés, hein. Je sais pas. Ok, bon. Bref. Laissons. Elle va très bien pour l'instant. Oui, du coup, je suis intéressée par les masters à Sciences Po, l'APSIA, l'École d'affaires internationales de Paris, dans le master de gouvernance internationale et de diplomatie. Donc c'est sur dossier, sachant que pour l'instant, a priori, j'ai les prérequis. Je passe pile au niveau des notes. Je te déconseille sciences politiques. Bah écoute, moi je kiffe. C'est mon kiff. C'est là, Sciences Po cette année, ils sont rank deuxième dans le monde. Je suis boursière, je paye pas. Je vais demander le master simple dans ce domaine-là et je vais demander également je vais demander également le double master avec une année dans une autre université. Je vais essayer de demander une université à Berlin qui a l'air super sympa aussi et qui n'a pas frais d'inscription. On fait tout pour les pauvres ici. Pas facile d'avoir du travail. Bah, c'est pas ce qui m'a semblé, honnêtement. Là, en plus, j'ai déjà un background qui est différent, j'ai un profil qui est atypique. Je doute pas du fait que je trouverai du boulot. C'est pas mon cas, exactement, c'est pas mon cas. Tête de ligne, tête de ligne. Non, en vrai, je sais pas, on verra bien comment ça se passe. Mais, euh, mais le Sciences Po me tente bien, donc je vais demander. Après, je vais pas demander qu'à Sciences Po, bien sûr. Mais ça va faire partie des endroits où je vais demander un master. Je me suis décidée. Et puis je serai plus proche d'un certain Bébou pour lui rendre visite aussi. Hop là. Pas mal pour l'instant. On fait petit à petit. Vous inquiétez pas, c'est un work in progress, donc pour l'instant ça peut avoir l'air moche. Mais je vous promets, ça va aller mieux. Voilà, donc ces journées portes ouvertes quasiment non-stop, là, en ligne, du coup, bien sûr. C'était long, sa mère, putain, c'était chiant. C'était chiant. J'ai pas grand-chose à dire à part que c'était long et chiant. C'était aussi très très intéressant, hein, mais vas-y, mon TDAH, il kiffe pas, hein. Ouais, les whips, exactement. C'est pas fun le TDAH dans ce genre de cas. Donc j'ai enchaîné, je crois que j'ai fait 6 ou 7 heures de
de réunions, dont 5 que j'ai enchaîné le matin. J'ai fait 6 heures. 5 enchaînés le matin. Et enfin, le matin, entre 8h, heure de chez moi, 8h et 13h, du coup. Et une autre à 15h, heure de chez moi. Ok, c'est pas mal. Ok. Ça a rajouté un peu plus. On va en mettre des un peu plus sur la surface, comme ça irait bien, non? Ce qui est bien, c'est que plus je colle de plumes, plus j'ai d'autres supports pour les autres plumes, en fait. Parce que là, il est pas giga fourni déjà avec les plumes noires, en fait. Donc ça fait que j'ai pas beaucoup d'endroits pour coller mes plumes, mais là, ça va être de mieux en mieux. Du coup, c'était long et j'ai dû bosser encore un peu après. Et le soir, j'ai eu un bon mental breakdown. Mais c'est la vie. Il faut accepter que tous les jours sont pas des super journées. Il faut accepter que c'est pas toujours simple. C'est les plumes de quel oiseau? C'est du... Enfin, genre, c'est du plastique, quoi. C'est des fausses plumes. Déjà, j'achèterai pas de plumes d'oiseaux parce que c'est trop cher, mais surtout, j'achèterai pas de plumes d'oiseaux parce que je suis complètement contre la cruauté animale. Donc, ouais, c'est du synthétique. Seul truc que j'achète avec poils ou peau d'animaux, c'est de la seconde main et encore, j'essaye d'éviter. Ça m'arrive de temps en temps pour avoir des choses vraiment de bonne qualité, mais sinon, ouais, non. Je suis pas végane, mais il y a des choses que je fais qui sont plus qui tendent vers le véganisme. Ok, c'est de mieux en mieux. On commence à build up un truc là un peu. Pour l'instant, ouais, je pense qu'on va les coller des deux côtés, hein. Sinon, ça va avoir un look bizarre. On va les coller des deux côtés. Ok, heureusement que j'en ai pas mal parce que ça va être long. Je croyais que c'était celle d'un corbeau pour les plumes noires. C'est vrai que ça a un peu le même style, mais les plumes de corbeau seraient plus... comment dire ça? Rigides, tu vois? Alors, continuons. Et du coup, le dimanche, j'avais un date planifié, donc je suis allée à Ludi Date. Euh, on est d'abord allé au 4 Café pour se prendre un petit café. Et alors, il faut savoir que on discutait un peu depuis quelques jours. Et moi, j'avais très très peur parce qu'elle était très jolie et que son profil n'était pas certifié. Donc pendant un moment, je me suis dit s'il faut... Attendez, je vais rapprocher ça un peu. Je me suis dit s'il faut, c'est une catfish. Il se trouve que ce n'était pas une catfish. Vous aurez dû voir ma tête quand je l'ai vue arriver. J'étais là, ouh, c'est la vraie. Et c'était bien la vraie. Très jolie demoiselle. Le seul problème étant que elle n'est pas, alors elle n'est pas ni française ni anglaise. Elle vient de Chine. Et du coup, c'était très compliqué de discuter. Parce qu'elle comprenait pas tout ce que je disais. Et je comprenais pas tout ce qu'elle disait. Moi, j'arrivais à m'exprimer correctement. Mais elle avait bien sûr un accent et tout ça. Et elle n'était pas fluent, vous voyez? Genre, moi, je suis pas bilingue, mais je suis fluent en anglais. Genre, j'arrive à parler relativement correctement, je peux tenir une conversation, je peux à peu près tout comprendre. Elle, c'était un peu compliqué. Et oui, ça a parlé chinois. Non, je lui ai appris des mots en français, ça m'a fait trop rire parce qu'aujourd'hui, je lui ai demandé comment ça allait. Et du coup, elle m'a répondu je vais bien en français. Parce que je lui ai appris je vais bien. Attends, elle m'a demandé de lui apprendre je m'appelle. Du coup, je lui ai appris. Je lui ai dit, ok, je vais t'apprendre d'autres trucs. Je lui ai dit, je vais bien. C'est I'm fine. Et du coup, elle était là, ok, ok, je vais bien. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux m'apprendre comment on dit je t'aime? Enfin, I like you, I love you. Du coup, je lui ai dit, ok, ben on dit je t'aime. Je t'aime. C'était très drôle. Euh, et on a fait une petite répétition quand on s'est quitté plus tard dans la journée à la fin du date et elle avait bien retenu. Donc, trop mimi. Je pense qu'elle avait dû chercher sur internet, mais pour avoir l'orthographe écrit, parce que du coup, je lui ai dit à l'oral. Mais elle gère pas mal. Elle a bien géré. Ah, les Chinois ne mangent pas des chats, non. Ah ouais, non, non, Caragonie, ça c'est juste raciste. Non, non, les Chinois ne mangent pas des chats.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon les statistiques, il y a moins d'1 % de la population chinoise qui mange encore des chats ou des chiens. Et c'est seulement dans les contrées très reculées où ils ont pas de bouffe. Je vais pas te mentir, hein, il y a des pays, d'Afrique centrale ou d'Afrique du Sud où, bah, ils ont rien à bouffer donc ils bouffent n'importe quel animal et c'est la vie, tu vois? Genre, c'est pas mon style de vie, mais c'est la vie. Elles ne mangent pas de chat ou de chien. Même si c'était le cas, bah, je respecterais dans le sens où c'est pas ma culture. Je ne comprendrais pas, mais je respecterais. Wisebot, ouais, non, Wisebot, clip pas ça. Wisebot, ne clip pas ça. Mais, enfin, quoique, c'est instructif, c'est toujours bien d'en parler, tu vois. Mais, ouais, voilà. Et du coup, on est allé au 4 cafés, on a joué avec les chats et tout. Bon, ils étaient pas trop réveillés, donc on n'a pas parlé de fou de fou. Mais, enfin, on n'a pas joué avec les chats de fou, c'est ça que je voulais dire. Mais c'était marrant. On a quand même passé plutôt un bon moment. Ok, attends, je regarde de loin. Ouais, ça commence à être pas mal. Ok, ça commence à être pas mal. Euh, Ça a grave évolué. Maintenant, c'est des fous avec les animaux de compagnie. Genre, ça balade les toutous en poussette. Mais ouais, mais ils sont complètement dingues avec ça. C'est une dinguerie. Genre, ils kiffent trop les animaux. J'aime trop, moi. C'est ça le style de vie que je veux. Mais bon, bref. Elle était très choupie, très gentille. Et du coup, elle m'avait dit après, bah. Enfin, en fait, elle m'avait proposé de me faire à manger. Sauf que moi, j'étais là, mais carrément. Mais au début, quand elle m'avait proposé ça, je pensais à un autre jour. Elle, elle voulait faire les deux le même jour. Et donc, comme j'avais peur quand même que ce soit une catfish au début, parce que son profil n'était pas certifié, j'étais quand même en mode, bon, on va au café d'abord et après on va chez toi. Sachant que normalement, moi en France, en faisant des dates, je serais jamais allée au 1er date chez une meuf, quoi. On va pas se mentir. Mais écoute, j'y suis allée et tout s'est bien passé, je ne suis pas morte. Et du coup, elle a commencé à me préparer à manger. Il était 12h15, un truc comme ça, 12h30 presque. Les gars, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'elle m'a fait à manger, elle m'a préparé à manger pendant 3h30 ou 4 heures, je sais plus. Et pas de lapin, non, parce qu'elle a un lapin. Elle a un petit lapin trop mignon, dont je ne saurais pas prononcer le nom parce que le nom est chinois, donc je ne saurais pas lire. Vas-y, vas-y. On a remarqué la disparition des chats, mais non, Caragonis. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui enlève des chats, mais c'est pas parce que les Chinois les mangent. Je te dis, maintenant, c'est que dans les contrées très reculées qui ont rien à bouffer et tout. Ok, on va sortir d'autres plumes. Ok. Et du coup, elle m'a préparé 4 plats. Elle m'a fait cuisine chinoise, c'était délicieux. Tout était selon mon régime alimentaire, donc pas de viande. Je lui avais demandé si possible pas de poisson, donc elle m'a fait sans poisson ou crustacés. Et pas de produits laitiers. Voilà, donc trop mimi. Elle m'a préparé d'abord une soupe qui était absolument délicieuse. C'était un genre de bouillon de tomates. Genre, elle avait coupé et pelé les tomates elle-même avec un truc de boucher. J'avais trop peur au début. Genre, vous voyez les grandes hachettes là de boucher? Ça m'a fait trop flipper. Mais je lui ai dit, t'as pas peur avec les couteaux? Elle était là, oh non, 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 on s'habitue. J'ai halluciné, mais j'étais là, ok, tant mieux. Euh, Elle avait demandé oui, elle avait demandé ce que je mangeais et tout. Elle m'avait posé plein de questions super précises et tout. Est-ce que tu manges ça? Est-ce que tu manges ça? Pour être sûre. Elle m'a dit désolée pour toutes les questions. Oui, c'est exactement le même. C'était ce couteau-là. Oui, c'était pour avoir la meilleure expérience et tout ça. J'étais là, bah, y a pas de problème, tu peux me poser toutes les questions que tu veux sur mon régime alimentaire. Elle m'a demandé d'ailleurs pourquoi je mangeais pas de viande et je lui ai expliqué. Elle m'a dit, oh oui, d'accord, je comprends. Elle est un peu longue celle-là. C'est pas grave. Ça a de plus en plus de gueule. Attendez. Ouais, ça a vraiment de la gueule. Est-ce que c'est mieux de... C'est quand même mieux de coller des deux côtés, non?
C'est mieux de coller des 2 côtés. Non, je mange pas de viande. J'essaye d'arrêter le poisson également. Euh... Oh, ouais, c'est mieux des 2 côtés. Ok, bon, quoi sur les 2 côtés. Et du coup, j'allais raconter quoi comme connerie? Ouais, et du coup, elle m'a fait cette soupe. Elle m'a fait un plat qui était très très épicé. C'était du tofu avec. Il y avait aussi des petits bouts de champignons. Il y avait 2 types de tofu. Du concombre. Et elle m'a surtout fait des genres de tagliatelles. Je sais pas avec quoi était fait la pâte, mais elle a fait les tagliatelles elle-même. En mode, elle faisait des genres de crêpes dans la poêle et après elle les coupait et c'était une dinguerie. Par contre, elle m'a fait ça avec une sauce très très épicée et j'ai pas été capable de manger le plat en entier. Genre, de toute façon, elle avait beaucoup trop fait, donc j'ai bu un bol de soupe. J'ai mangé quelques cuillères fourchettes de ce plat-là. Après, elle m'a fait le plat principal dont elle m'avait parlé. Moi, je croyais qu'elle préparait que ça. Je croyais qu'elle me préparait que... comment ça s'appelle? De l'aubergine avec du riz et tout. Et c'était une aubergine. Normalement, je digère pas les poivrons, mais là, ça allait. C'était avec des petits bell peppers, genre. Et c'était super bon. C'était vraiment délicieux. J'ai trop bien mangé. Avec le riz, c'était une dinguerie. Et quand je croyais que c'était fini, je rigole même pas, elle me refait un plat. Donc elle m'a fait. Faut que je colle une plume par-dessus celle-là. Elle m'a fait. C'était quoi le dernier plat? Tofu avec des morilles qui sont mes champignons préférés. J'adore les morilles. Je savais pas le dire en anglais, donc je n'osais pas lui dire j'aime trop ça. Mais elle a trop géré. Absolument délicieux les morilles. Putain, j'ai plus assez de colle, il va falloir que j'attende. On va en foutre un. Morilles et tout. Enfin, c'était délicieux. Elle a trop géré. C'était trop trop bon. Mais voilà quoi, elle m'a fait à manger pendant 3h30, 4 heures, où du coup on avait du mal à parler, donc moi je lui racontais des trucs. Mais elle avait dû. Enfin, elle pouvait pas trop me parler en même temps, quoi. Donc la discussion était un peu unilatérale. Je lui disais, tu veux que je te raconte quoi? Parce que je lui avais dit, j'ai toujours plein d'histoires à te raconter, parce qu'elle m'a dit qu'elle préférait écouter. Et du coup, alors, déjà, j'étais super surprise, parce qu'un truc qui est normalement dans le code des personnes queer, et notamment des meufs lesbiennes, c'est tu demandes pas à la meuf que tu dates par rapport à ses ex, quoi. Genre, un des premiers trucs que tu demandes, ça devrait pas être ça, quoi. Et je rigole même pas. Une des premières questions qu'elle me pose, c'est ouais, enfin, c'était quoi l'histoire avec ton ex, quoi? Donc j'étais là, ouh là! Donc bon, je lui ai raconté. Je lui ai parlé de l'ex que j'avais avant, donc au moment où j'ai commencé à streamer, qui était une personne très très toxique, qui est devenue TikTok famous avec des poèmes sur ma gueule qui sont complètement faux, hein, je tiens à le dire. Il y a moyen que toutes les personnes qui ont TikTok ici, notamment TikTok en France, soient tombées sur ces TikTok-là, parce que c'est devenu très très populaire. Mais, euh, mais c'est très mensonger surtout. Tu sais que pour win le cœur de quelqu'un, il faut courir son estomac. Ah, mais surtout moi, parce que le truc que j'avais dit avant de partir à Glasgow, c'est euh, de base j'étais en mode je veux une meuf dans mon appart parce que je veux une meuf qui me fasse à manger. Ouais, elle m'a demandé le thé direct, elle m'a demandé direct par rapport à mon ex, donc j'étais en mode ok, j'ai répondu quand même. Euh, mais voilà, donc je lui ai raconté tout ça, parlé de mon ex toxique, j'ai parlé des ex d'avant, comment je m'étais rendu compte que bah, j'étais lesbienne et tout ça. Elle m'a demandé de lui parler de mon enfance. On s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux une enfance qui n'était pas super joyeuse. Euh, mais ouais, c'était très sympa. Enfin, on a parlé de pas mal de trucs différents. Mais après, je pouvais pas parler non-stop parce que j'aurais pas pu tenir une conversation en anglais pendant 4 heures quasiment toute seule, quoi. Mais on a quand même parlé pas mal. Et c'était très sympa. Elle écoute très bien, en effet. Elle écoute très bien. Donc voilà. Euh, quoi dire d'autre? Ouais,
Bon, il y a des trucs que je vais pas raconter en stream, je vous raconterai en privé, mais j'ai eu de ces discussions via Google Translate, parce que du coup, elle avait besoin beaucoup d'utiliser le traducteur. Mais on a eu des discussions de certains trucs via Google Translate, c'était assez énorme. J'avais jamais utilisé le Google Translate pour ça. Ça m'a fait bien rire. Aussi, c'était trop mimi parce que du coup, je l'entendais parler chinois parce que parfois, elle utilisait le traducteur audio pour aller plus vite. Donc, elle parlait dans le micro et ensuite, ça me mettait la traduction. C'était assez marrant. J'ai bien aimé. Mais voilà, très bon date. Mais ce qui fait que après, je suis restée, on a parlé et tout. Ouais, l'historique, il est rigolo, ouais. L'historique, il est très, très, il est très, très marrant. Ouais, ouais. J'ai pas l'historique parce que du coup, je l'ai consulté sur navigateur. Mais c'était assez énorme. Ok, vas-y, on va faire l'autre côté maintenant. Je suis sûre qu'il faut faire les deux côtés. On va faire les deux côtés. Ouais, waouh, mon historique. On en parle après le stream. Voilà. Et elle m'a parlé aussi de trucs par rapport à elle, parce que du coup, vu qu'elle avait demandé par rapport aux ex, je lui ai demandé. Bon, je vais pas non plus raconter toutes ces histoires, mais il faut savoir que elle a deux ex. euh, Enfin, elle est sortie avec quelques garçons avant de se rendre compte qu'elle était lesbienne, mais elle a deux ex-meufs. Et donc, il y en a une qui est une femme mariée, et enfin, maintenant mariée. À l'époque, elle l'était pas. T'es à peine plus âgée qu'elle, je crois, un an ou deux, mais pas beaucoup plus. Il faut savoir qu'elle est plus âgée que moi, de quelques années quand même. Et en fait, la meuf trompait son petit copain de l'époque avec la meuf que j'ai date, quoi. Et, et en fait, quand ils ont décidé de se marier, enfin, quand le mec l'a demandé en mariage et que l'autre meuf a accepté, le gars était au courant pour que. Enfin, genre, il était OK pour qu'elle continue à avoir une aventure. En mode, il était au courant, il était là, ouais, bah, genre, continue à baiser. Mais du coup, elle était pas du tout intéressée, donc elle a dit non, hein, bien sûr. Elle a dit, bah, non. Mais ouais, voilà, histoire funky. Genre, jamais je me serais douté que ce genre de truc arrivait en Chine. Euh, mais c'est le pays qui est un peu gardé, qui est un peu, bon, protocolaire et tout ça, mais c'est une dinguerie, hein. Et sa seconde copine, elles sont sorties ensemble, elles se sont séparées il y a 2 mois, un truc comme ça. Et quand on était ensemble, genre juste après en avoir parlé, ouais, c'est kinky. Euh, juste après en avoir parlé, elle a reçu un message. En fait, tout le monde l'appelait pendant qu'elle était en train de me faire à manger. Je faisais que lui dire, et ton tel qui sonne, elle était là. I'm busy, je suis occupée. Du coup, j'étais là, ok, pas de problème. Elle répond pas au tel quand je suis là et qu'elle fait à manger pour moi et que je lui parle. Très très bon green flag. J'aime bien. J'aime bien les gens qui concentrent leur attention sur moi, quoi, quand c'est le moment, bien sûr. Après, il y a des moments où c'est pas le moment, mais voilà. Et du coup, en fait, cette meuf est allée voir sa mère ou je sais pas quoi, et genre est allée parler mal sur elle à sa mère. Donc en fait, tout le monde l'appelait parce que, enfin, sa mère l'appelait, je sais plus quel pote l'appelait. Enfin, j'ai pas tout compris l'histoire du coup parce qu'elle avait un peu du mal à expliquer. Je sais pas si elle est allée la voir en vrai ou si elle avait son numéro, elle lui a écrit un message ou elle l'a appelé ou. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais genre vraiment c'était chaud quoi. Donc ouais. Oui, oui, oui. Non, mais oui, après, bien sûr que c'est le respect, mais enfin, ça arrive pas avec tout le monde. Moi, c'est un truc que je fais. Après, je sais que par exemple, si. Enfin, en fait, elle a répondu une fois à ses parents au début, il n'y a pas de problème. Moi, ma mère a appelé, elle a dit, si tu veux, tu peux répondre. Je lui ai dit, non, non, t'inquiète, elle sait que je suis à un date. Genre, je lui ai juste répondu, j'ai dit, maman, je suis à mon date. Elle m'a dit, ah, ok, raccroché. Elle fait bisous, bon date. Mais, mais répondre à ses parents, c'est ok pour moi. Mais là, elle a pas du tout répondu. Et bah écoute, enfin moi je kiffe. C'est cool. Hop. Ah, je commence à avoir du mal là. Oui, il y a des priorités, bien sûr qu'il y a des priorités.
Enfin voilà, trop choupi choupette. Et bref, du coup, son ex était en train de faire de la merde par rapport à sa famille ou je sais pas trop quoi. J'ai pas tout compris, mais ça avait l'air assez chaud pendant que j'étais là. Son ex est complètement folle et ressemblait un peu à mon ex toxique dans le même sens où en gros, genre elle l'avait menacé de se squeak squeak. Si vous avez bien compris, si elle partait quoi, la relation. Donc ouais, voilà. C'était assez funky. On avait beaucoup de trucs en commun par rapport à ce type d'ex. Et voilà. Et après, on a continué à parler. Alors, c'est devenu très intense au moment où, parce qu'il faut savoir qu'elle, elle a un, ah merde, elle a un studio. Donc, très cool. C'est très grand. Il y a la cuisine et tout. Et elle avait un lit qui était trop stylé. J'étais là, waouh, ton lit, il a l'air trop confortable. Et à un moment, elle me fait, tu veux tester mon lit? Du coup, j'étais là, quoi? Je- j'ai- J'allais pas oser dire non parce qu'en vrai son lit avait l'air trop confortable et j'avais envie d'aller dans le lit. Du coup bah, je me suis mis juste dessus. Et elle s'est couchée vite fait genre la tête sur mon ventre, trop mimi. Voilà. Ça a pas duré longtemps mais c'était très choupi choupette. Voilà. Oh putain mais pourquoi tu coules autant? Il est trop nul ce pistolet à colle. Attends, on va l'arrêter un peu pour qu'il arrête de surchauffer et qu'il arrête de faire le con là parce qu'il m'a saoulé. Pistolet à colle en France il fait pas ça, hein. Là il est chaud lui. Arrête de couler. Je vais lui prendre un sopalin à part ou un truc comme ça parce qu'il commence à me péter les couilles. Je regarde comment ça donne. Ok. Je vais en ajouter une ou deux, mais je vais pas non plus en ajouter des tonnes, des tonnes. Je vais peut-être en ajouter encore une, genre ici. C'est bien que j'en mette une là. Attends, j'ai dit où? J'ai dit là. Ok. Alors attendez, je m'en occupe vite fait. Après, je reviens à mes préoccupations. Aïe. Ok, on va en coller une ici. Et après, on va garder les autres pour faire l'autre. Et après, si on en a encore, on en rajoutera. Bah, ouais, elle a vachement cru qu'elle m'a autorisé à aller, à aller sur le lit pour que je le teste. Et écoutez, le lit était, ma foi, très, très, très confortable. Voilà, très mimi. Où est-ce que je me suis collée encore? Voilà. Hop, hop, hop. Ah, j'ai tous les fils du pistolet à colle, c'est le pire truc. Ah. La suite de TOTK, bah maintenant que j'ai le second écran, la suite de TOTK va arriver un de ces jours. Mais là, de suite, j'ai pas envie de jouer à TOTK là. Là, j'avoue que là de suite, c'est pas la hype. De toute façon, je vous ai dit, là, il va y avoir un peu de stream cette semaine. Il va pas en avoir pendant une semaine. Après, on va reprendre et tout. Je sais pas de suite TOTK. Déjà, ce qui est sûr, c'est que mes premiers streams sur la Switch à nouveau seront pas sur TOTK. J'aimerais bien ouvrir Splatoon avant. Ok, on va rajouter une ici. Je peux là? Il en reste encore un peu? Ok, il en reste encore un peu. Allez, ta mère. Ah, je voulais pas perdre là où j'étais, du coup je le tenais pas à deux mains. Ok, wait. J'ai les doigts grave rouges. Tu trouves que j'ai les doigts grave rouges? C'est pas juste la... Parce que moi, ils sont pas rouges chez moi, hein. Peut-être juste la luminosité de la cam, parce que c'est de la merde, je cam avec mon tel, quoi. Ok. Mais sa main sur de la colle en fusion, aïe, exactement, c'est moi. Ok, bon, pour l'instant, on est là. Je pense que je vais utiliser que de ce côté, du coup. Ça a plus de flow. Après, l'autre est ok aussi, mais ce côté-là a plus de flow. Du coup, vous verrez pas bien les couleurs, mais c'est vraiment rouge comme mon costume. On va faire l'autre. Ouais, surtout que j'aimerais pas que trop tard parce que j'aimerais bien. J'ai de la lecture à avancer, donc j'aimerais bien avancer. Ok. Ouah, j'ai des bouts de plumes partout. Je vais nettoyer après là. Mon cœur s'est arrêté de battre. Attends.
Peut-être. J'ai commencé TOTK il y a 4 jours et je suis tombée sur les mains de Mias. Je te jure, mon cœur, il a fait pareil. Je crois qu'il y a un, je crois qu'il y a un clip, mais je suis pas sûre. Mais en plus, je l'avais déjà vu chez quelqu'un. Genre, vite fait, qui était tombé dessus dans les premiers trucs. Mais ouais. Faire un gros dedans, ouais. Ok, on va prendre. Toi, tu vas aller là-dessus, tu vas arrêter de me faire chier. Oh, par contre, j'ai des bouts de plume partout et ce genre de truc, ça me fait éternuer. C'est horrible. Je suis désolée si vous m'entendez toucher le micro, c'est parce que je me gratte le nez. Parce que j'ai des bouts de plume partout. Voilà. Non, mais what the- c'est quoi les vidéos qu'on m'envoie en MP là? Hop. Ok. Ah, je vous jure, c'est trop chiant. Euh, Même à des kilomètres de chez moi, ça fait plus d'un mois que j'ai pas vu mon chat. J'ai encore des poils de mon chat partout dans mes fringues et tout. Attends, faut que j'allume. J'éloigne le micro. Ah, des poils de plume partout. Je devrais porter un masque. C'est un masque Covid, mais j'en ai pas. Je devrais porter ça avec. Enfin, je devrais porter ça pendant que je le fais parce que c'est une dinguerie. Ouais, le rouge, il rend vraiment bien. Sur l'autre, je vois la différence avec ce noir-là. Ok. Quel côté j'aime le moins? C'est mon côté préféré, ça. Donc on va d'abord coller sur celui-là. Ok. Ah oui, c'est vrai, je l'ai éteint. Euh, J'imagine pas, je suis en train de sur mes vêtements plein de poils. Ouais, j'ai la chef. Oh, c'est vrai? Il s'appelait comment ton chat? Je connais quelqu'un qui a donné son chat aussi. C'était trop compliqué pour elle et du coup, elle a préféré donner son chat à quelqu'un d'autre. Et qui le chat serait mieux? Tokyo! J'adore Tokyo! C'est trop beau comme prénom. C'était une ref en particulier ou c'est parce que t'aimes la ville ou un truc comme ça? Enfin voilà, du coup, bon, pour finir mon histoire, le lit, on a rigolé, voilà. Ensuite, on est parti. Elle m'a accompagnée jusqu'à chez moi parce qu'on habite à 1 kilomètre, donc on est vraiment pas loin. On s'est pris le vent parce qu'il y a actuellement une tempête en Écosse. Donc le vent s'infiltre partout, dans ma chambre, euh, partout. Juste le vent s'infiltre partout. J'ai pas plus d'explications que ça. Et on a failli s'envoler parce qu'on est... Enfin, elle est vraiment très très frêle. Genre la réputation des Chinoises très très fines, très maigres et tout. Ah, je vous jure, elle doit faire 40 kilos. Je pense que enfin, je fais pas le double de son poids non plus, mais je suis genre une fois et demie, quoi. Elle est toute mince. Hop, hop. Mais à part le fait qu'on a failli s'envoler, c'était très drôle. J'ai passé un bon moment. Et c'est aujourd'hui qu'arrivent les red flags. J'ai passé un très bon moment hier, etc. Et c'est pas des gros red flags. Pauline me disait déjà qu'elle trouvait qu'il y avait des red flags sur hier, le fait que genre à chaque fois j'étais là ouais je vais partir dans pas longtemps et tout, et qu'elle était là non, et qu'elle faisait durer le truc. Mais en vrai ça je peux comprendre juste parce qu'elle passait un bon moment, enfin tu vois on a passé un bon moment donc c'était cool. Donc ça je comprends, c'est ok pour moi. Mais là aujourd'hui elle m'a envoyé plusieurs fois en fait, en gros, il y a un moment où elle m'a envoyé un message en me disant tu me manques. Genre, on a parlé un tout petit peu, mais et d'un coup, elle me sort tu me manques. Et du coup, j'étais là, oh, trop mimi. Parce que, enfin, c'est pas qu'elle me manque pas, mais, enfin, genre, bah, on s'est vu hier, donc, et on c'était notre premier date, donc elle me manquait pas plus que ça, quoi. Donc, je vais juste dit, t'es trop mimi. Je suis pas une menteuse, hein. Je suis pas hypocrite, donc, j'allais pas mentir. Et j'ai vraiment trouvé ça mignon, donc je le disais en le pensant. Et,
Et oui, je lui disais comment ça va, elle m'a dit je vais bien, et après elle m'a dit tu me manques, I miss you. Et du coup après j'étais là, oh trop mimi, blablabla, elle me dit t'es busy aujourd'hui, genre t'es occupée. Et du coup je lui dis ouais j'ai cours, blablabla, longue journée et tout, et toi? Et là elle me dit tu me manques. Du coup je lui réponds, je suis là, elle me l'a dit 2 fois, c'est un peu chaud. On s'est vu qu'une fois. Je l'aime bien, tu vois, elle m'intéresse. Mais enfin, en plus surtout que là, moi, je suis dans une phase où c'est pas de suite que je vais avoir des sentiments pour quelqu'un, quoi. Ça se construit. C'est pas pour autant que je veux pas de relation, mais ça va avoir besoin de se construire, quoi. Et je lui dis, mais haha, mais t'as pas passé, enfin, j'ai pas passé toute la journée à te manquer, quoi. Enfin, genre, tu n'as pas passé toute la journée à ce que je te manque. Ça veut rien dire en français, mais en anglais, c'est cohérent, vous inquiétez pas. Et là, elle me dit, haha, devine. Donc, je lui ai pas répondu. C'est un peu trop pour moi. Et en fait, il y a un truc, c'est une des choses que vraiment je ne recherche pas dans une relation et du coup je proscris. C'est quelqu'un qui est en dépendance affective. Non mais après, ça peut être juste genre mimi et tout ça. Il y a des gens qui sont vraiment juste comme ça et c'est pas de la dépendance affective, c'est juste qu'elle a envie de me dire qu'elle me trouve mimi, que je lui manque et tout. Donc ça peut être juste comme ça, ou ça peut être vraiment genre elle est en full dépendance affective. On s'est vu une fois, je lui ai dit que je la trouvais très jolie, elle m'a dit qu'elle aussi. Et là, genre, c'est chaud. Sachant que du coup, on a discuté hier parce que je savais pas exactement ce qu'elle voulait. Sachant qu'au début, sur son profil, il y avait écrit qu'elle cherchait que des amis. Mais en fait, je pense que c'est juste une mauvaise traduction de Tinder en, en mandarin, quoi. Euh, je me suis brûlée, mais tranquille. Et du coup, elle m'a dit qu'en fait, elle cherche un peu comme moi, c'est-à-dire au feeling avec la personne. S'il y a juste un feeling amical, et juste un feeling amical. S'il y a un feeling romantique à long terme, bah, ce sera du romantique à long terme. Et s'il y a juste un feeling pour un truc court terme, voilà. Et puis s'il y a le feeling juste pour quelque chose de physique, et bah, ce sera juste quelque chose de physique, tu vois. Je me prends pas tellement la tête. Je suis ouverte un peu à tout selon la personne. Et du coup, c'est cool de trouver quelqu'un qui a aussi un peu le même point de vue là-dessus. Hop, cool. Euh, Ouais, voilà, les trades, c'est chaud, je me doute. Je me doute que c'est chaud et que ça devait pas être la même trad et tout ça. Même quand on parlait, parfois, ça disait de la merde et du coup, j'étais là, ha ha ha. Enfin, ça nous a fait bien rire. On a bien rigolé de ce genre de situation. Mais ouais, du coup, elle cherche comme moi au feeling, à voir ce qui se passe. Genre, on va voir où ça nous mène et puis voilà. Mais du coup, c'est un peu chaud si elle s'est... Enfin, genre qu'elle se soit un peu attachée, qu'elle ait passé un bon moment, c'est ok. Mais là, pour moi, pour l'instant, euh, comme tout avec toutes les personnes avec qui j'ai daté, flirté, tout ça depuis ma dernière grosse séparation, c'est si cette personne disparaît, ça me fera rien. Genre si cette personne me parle plus pour X ou Y raison, ça ne me fait pas chier. Je, je m'en fiche un peu. Je suis pas attachée quoi. Ça veut pas dire que je serai jamais attachée, mais juste là pour l'instant, je suis pas attachée quoi. Donc voilà. Du coup, j'ai un peu peur. Donc là, va falloir que. En plus, j'ai oublié mon parapluie chez elle, donc il va falloir qu'elle me le ramène. Je pense qu'elle me le ramène demain. Ah, putain, j'en ai marre de me gratter le nez. Mais du coup, on va devoir discuter. Je vais devoir lui demander si elle est en dépendance affective, un peu, pas du tout, si elle en a conscience ou pas, si c'est juste genre sa façon de montrer son amour et tout. Et en même temps, j'ai le sens de j'ai pas envie de lui dire ça et que ça la fasse fuir. Et ça m'aurait empêché de le faire avant. Mais maintenant, j'ai je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux. Et si elle me répond que bah ouais, elle est en dépendance affective ou qu'elle me dit non parce elle peut ne pas en avoir confiance, hein. S'il faut, elle me mentira ou s'il faut, elle en a pas conscience ou s'il faut, elle ne l'est pas du tout.
Mais si elle en a pas conscience et tout ça, ça m'empêchera pas de partir. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es Teoteca? Hop. Donc ouais, on verra bien. J'ai eu un énorme glow-up mental sur les relations qui fait que je sais maintenant qu'il n'y a pas qu'une seule personne pour moi. En fait, c'était très compliqué en étant ado, en réalisant bah, que j'étais lesbienne et tout. Parce que je me disais, si je me conforme pas assez à ce qu'une meuf veut de moi, il y aura plus de meufs intéressées par moi. Genre, c'est pas très clair expliqué comme ça. Putain, j'ai des poils partout. C'est pas très clair expliqué comme ça. Ah, j'ai des poils rouges partout sur mon pull, putain. Mais, euh, mais je me disais que en gros, en fait, il n'y avait pas là les meufs qui me correspondaient et tout, et que du coup, si je disais non à une, c'était la fin pour moi, quoi. Parce que hors des applis de rencontre, c'est très compliqué de rencontrer une meuf quand t'aimes les meufs. C'est c'est très très dur. Voilà, on va pas se mentir. C'est déjà compliqué pour une personne lambda et notamment hétéro de trouver quelqu'un en dehors des applis de rencontre, mais je sais pas s'il y en a, je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte de à quel point c'est dur. C'est vraiment foncièrement compliqué. C'est très très complexe de trouver une meuf quand t'aimes les meufs, même pas qui te correspondent, genre juste une meuf qui te plaise et à qui tu plaises aussi. Donc ça a toujours été très compliqué en grandissant et maintenant j'arrive plus à me rendre compte que bah je préfère être seule que mal accompagnée. Je préfère pas trouver de personne qui me convient et c'est ok, c'est valide. Si ça arrive pas, ça arrive pas, c'est la vie, c'est comme ça. Plutôt que de me retrouver avec une personne qui ne me convient pas et que ça se passe pas très bien. Hop. Je te lis juste après Taka. J'ai plus rien dans mon pistolet. Alors reload. Ah. Le nombre de gens polis autour de moi m'a fait comprendre qu'en fait c'est très rare qu'une seule personne remplisse tous tes besoins et des gens ils sont juste faits pour différents aspects de relation. Oui, exactement. Moi je sais que je suis polie dans le sens où je sais que je peux ressentir des sentiments pour plusieurs personnes à la fois, mais je veux pas autre chose qu'une relation exclusive. Parce que je suis pas capable de... Quand je suis en relation sérieuse avec quelqu'un, je veux dire. Genre sérieusement sur le long terme, je peux pas être en relation avec plusieurs personnes. Je l'ai jamais fait, mais je sais que c'est pas possible pour moi, genre. L'un n'empêche pas l'autre en termes de sentiments, mais c'est pas possible après. J'ai pas plus à élaborer là-dessus. On va essayer d'en coller un peu de l'autre côté aussi. Il n'a pas duré. Dès qu'il y a un label, c'est mort. Ah non, moi c'est pas une question de dès qu'il y a un label. J'ai pas de problème avec les labels. S'il y en a un, il y en a un. S'il y en a pas, ça me va très bien aussi. Toi, t'as peur du commitment, toi. Merde, c'est vrai, j'ai dit il fallait que je reload. Moi, j'ai pas peur du commitment. J'ai pas de peur du commitment. Le problème est juste que. euh, Mais il a pas de problème en fait. Je dis il y a un problème, mais il y a pas de problème. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec les labels, j'ai pas de problème avec aucun type de relation. Je suis fermée à rien. Si c'est du long terme, même du court terme, il va me falloir du temps pour m'adapter. Mais je suis prête à ce que ça arrive. Je suis pas contre l'idée. Je dis pas que ça va arriver maintenant, je dis pas que ça va arriver demain, je dis pas que j'ai hâte que ça arrive parce qu'en fait je m'en fiche un peu. Mais quand ça arrivera, ce sera la bonne personne au bon moment et puis c'est comme ça. Oui, aussi un truc que je disais par rapport à trouver quelqu'un, c'est très compliqué de trouver une meuf quand t'es une meuf qui aime les meufs et que tu es féminine. Genre, je suis très très féminine et je préfère les meufs féminines. Euh, et c'est dur, hein. J'adore cette chanson. C'est trop dur. Queer love is hard. Trop mimi, tout à l'heure j'ai appelé ma petite Sanji.
Ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu au tel. Ça m'a fait trop plaisir. C'était court, mais c'était sympa. Sortir toutes les plumes, mais de toute façon, on va les coller jusqu'à ce que ce soit parfait. Hein. Je suis headbanging fort là en même temps. En fait, ouais, voilà. Bon, en fait, c'est surtout que ma plus grosse peur, c'est pas que ça colle pas avec une personne. Ma plus grosse peur, c'est que je blesse la personne dans la relation. Parce que j'ai été blessée beaucoup de fois. Et du coup, je veux pas être dans la configuration inverse. Je veux pas blesser quelqu'un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie d'être blessée non plus, hein, on va pas se mentir. Ça me ferait chier que quelqu'un me blesse. Mais j'ai surtout pas envie de blesser quelqu'un. Je suis prête à prendre des rejets, des refus. J'ai plus de mal à rejeter quelqu'un, quoi. C'est pour ça que... Enfin, quand la personne est attachée. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'elle s'attache trop vite, quoi. Parce que si à un moment ou à un autre, je prends le hic pour X ou Y raison, parce que ouais, je me rends compte qu'on colle pas, et qu'elle, elle s'en rend pas forcément compte. Mais comment, là? C'est manque de plume. Voilà ce que je dis sur là où on en est. Ta mère. Toujours pas une maman du chat, je précise bien sûr. C'est un tic de langage. C'est faible. Hop. Bah, enfin voilà, donc là je suis un peu stuck sur cette histoire-là. J'ai l'autre meuf avec qui je datais pas mal avant là. J'ai fait 3 dates qui étaient super et tout. Qui m'a pas donné de nouvelles. J'ai envoyé un message vendredi, elle donne pas de news. Donc de un, j'espère qu'elle va bien. De 2, bah j'espère qu'elle va me répondre. Je lui avais offert des fleurs quoi. Ça veut pas rien dire. Je veux des fleurs à quelqu'un si je suis prête à dépenser de l'argent pour, donc voilà. Je suis pas rapia, mais juste je perds pas de thunes sur les plans qui rapportent nada. Hop. Je connaissais pas celle-là. Sinon, au niveau de mes lectures, je peux vous parler de mes lectures aussi, vu que j'ai fini de baragouiner mes histoires de meufs. En termes de mes lectures, là, ce que je suis en train de lire pour lequel il faut que je me bouge le cul, c'est... je lis Je m'en vais de Echnoz, Jean Echnoz. J'ai jamais lu d'Echnoz et je suis tombée amoureuse de la façon dont c'est écrit. Je pense que ça va être mon coup de cœur lecture de cette année parce que c'est vraiment incroyable. En termes de lecture, là, du coup, depuis que je suis arrivée pour les cours, j'ai lu Au bonheur des dames de Zola. J'ai lu Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diomé. Là, je suis en train de lire Je m'en vais des Schnoz. J'ai lu plein d'autres articles à part, mais qui sont des articles, j'ai pas lu d'autres livres entiers. Et écoutez, pour l'instant, mon top 3. Bah, j'ai pas, je suis qu'à 20% des Schnoz, donc je peux pas encore dire pour Eschnoz
Mais j'avoue que j'ai. Fais-moi ça les viveurs, putain. J'avoue que j'ai beaucoup aimé Le Bonheur des Dames. Donc, pour l'instant, je laisse Le Bonheur des Dames en premier, à voir si ça change. Ensuite, Eschnoz. Ensuite, Le Ventre de l'Atlantique. C'est pas que j'ai pas aimé Le Ventre de l'Atlantique, c'est juste que c'était moins ma came. Pour le dire honnêtement, c'était moins ma came dans la façon dont c'était écrit, ça m'a moins intéressé. Donc c'est plus la façon dont c'est écrit que le thème, parce que le thème est très intéressant. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Sally, qui a un petit frère qui s'appelle Madické. Donc elle vient du Sénégal et elle a émigré en France parce que elle s'est mariée à un Français. Et en fait, la famille était très raciste, ça s'est bien passé du tout, ils ont divorcé. Elle est restée en France pour travailler. Et ça parle, c'est un va-et-vient entre eux, une sorte de conversation entre Sally et Madické, donc la France et le Sénégal, euh, sur plein de points de vue et tout ça. Et notamment l'histoire de Madické, c'est que il est fan de foot, il est fan de Maldini, le footballeur italien. Qui était là à l'époque de la coupe où la France a gagné, là, la World Cup, ou c'était quoi, la World Cup de 1998, un truc comme ça. Et en fait, c'est super intéressant parce que c'est sûr, souvent les- comment les migrants voient la France comme un exil qui est un paradis, et notamment l'Europe, et notamment la France. Ce qui n'est pas le cas. Et parfois, il y en a qui essaient de les prévenir et les autres veulent pas entendre. Parfois, ils sont pas prévenus et ils l'apprennent de la façon dure. Parfois, ils sont prévenus, ils entendent. Parfois, ils entendent pas et ils y vont. Et voilà, et c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Mais il y a plein de configurations possibles et plein de possibilités, mais toujours compliqué l'exil. Jamais joyeux. Et en fait, c'est une très belle célébration de l'histoire franco-sénégalaise, de la culture et tout ça. Il y a aussi des scènes très dures, notamment là pour la semaine dernière, on devait analyser une scène qui était une scène où il y avait le, le V-word et des SA. Je vais pas faire les trades, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'était pas du tout facile parce que je m'attendais pas du tout à lire ça. Donc c'est une histoire avec un marabout et tout. Donc enfin, c'est compliqué, je vais pas en parler puisque j'aimerais trigger personne et puis j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais, euh, mais ouais, c'est assez chaud à lire. C'est assez chaud à lire. Mais malgré ça, c'était très intéressant et j'ai quand même bien aimé le livre, mais il reste toujours en dernier pour moi. Le Bonheur des Dames était incroyable. J'avais jamais lu de Zola en entier, j'avais lu beaucoup d'extraits, petits passages, des petits trucs, mais là j'ai vraiment kiffé Au Bonheur des Dames, super pertinent. Pour l'instant, on est là-dessus. Et vous savez quoi, je crois que je préfère ce côté-là mieux. On va en coller un peu plus alors. Et super pertinent Le Bonheur des Dames, très long bien sûr, donc très chiant parfois. Parfois t'es là, oh, ta gueule, c'est quand que ça se finit. Et parfois t'es là, waouh, c'est super intéressant. Je dirais en termes de pourcentage que les 50 premiers pourcents sont très chiants et ensuite j'ai kiffé du 50 à 80% et après c'est redevenu un peu chiant. Voilà. Mais overall, j'ai bien kiffé. Et là, Echnoz, c'est un truc, c'est assez lunaire. Euh, c'est un mec qui... Enfin, en fait, ça commence juste sur «je m'en vais». Donc en fait, le gars dit «je m'en vais» à sa femme. Il se casse, c'est un vendeur d'art. Il se casse et il va vivre dans... Il loue un appart. Il vit un peu, c'est un vendeur d'art, et notamment de peinture et de sculpture. Et, euh, et du coup, il se casse juste. Il part. Il s'en va. Il finit dans un appart. Et d'un coup, il y a... Enfin, l'art va mal,
comme aujourd'hui, l'art va mal dans le monde en termes d'achat, en termes d'intérêt pour l'art, pour tout ce qui est présentation d'art, donc en termes d'exposition, de musées, de galeries et tout ça, ça va pas très bien, sauf pour les très très riches. Et encore, même ça va moins bien qu'avant. Du coup, c'est vraiment là-dessus, au départ. Je sais pas quel côté je préfère le mieux, on verra bien. Est-ce que j'en rajoute sur celui-là? Ouais, il va en avoir quelques-uns en plus aussi. Et en fait, bah, t'as des allers-retours entre... Merde, j'ai perdu un mot. T'as des allers-retours entre lui, 6 mois avant, qui est à Paris dans l'appart qu'il loue et tout ça, et que finalement, il y a un de ses potes qui arrive avec une meuf, la meuf loge chez lui, reste pas longtemps, un jour il se rend compte qu'elle est partie, bon, il sait pas trop pourquoi, blablabla, l'art va mal et tout dans sa galerie. Et lui, 6 mois plus tard, qui est parti prendre un avion pour le Canada, puis qui a embarqué dans un bateau et qui va à côté de l'Arctique ou l'Antarctique, puis après il s'arrête, il prend un avion, il va à un endroit, mais tu sais, en fait au début tu comprends à moitié ce qu'il fait là. En gros, sa motivation, c'est que son pote lui a rapporté que un navire avec des œuvres d'art dedans s'était échoué à ce niveau-là. Et que, en fait, bah, c'est très très lucratif, les navires avec des œuvres d'art. Parce que l'art arctique, antarctique a une grosse valeur vu que c'est très exotique, très peu retrouvé. C'est... Voilà. Donc, lui, il y va en fait, il y va pour ça. Et tu suis un peu sa quête, son cheminement, tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas, en fait, tu sais pas du tout où le livre te mène. Sur la partie qui parle de Paris, tu sais que ça te mène à 6 mois après, qui se casse complètement de nulle part au Canada pour aller retrouver ce navire d'art. Ouais, enfin, qui contient des œuvres d'art. Mais, euh, mais sur la partie où il est là-bas, tu sais pas où ça te mène du tout, donc c'est hyper intéressant, c'est super pertinent à la lecture. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la façon dont c'est écrit. Déjà, je kiffe parce que c'est des petits chapitres avec cette espèce de va-et-vient qui est super intéressant. C'est le même prof qui m'a demandé de lire Fatou Diomé et Schnoz. Donc je pense qu'il aime bien ces espèces de mécaniques de va-et-vient entre deux pays, deux époques, deux ambiances et tout. Mais écoutez, moi ça me dérange pas. J'ai dit que Fatou Diomé c'était pas mon préféré, mais j'ai quand même aimé, hein. Euh, ouais. Oh, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal la chanson là. Mais l'écriture m'a poignée. J'ai commencé hier, j'en ai lu 10%. Et j'ai direct accroché vraiment avec ce que ça représentait, la façon dont c'est écrit. Je sais pas, il y a quelque chose. Ce livre a une âme, quoi. C'est rare. Hop. Ah, tu connais Tell Me Why. Pas mal. Ok, est-ce qu'on est... je regarde off-cam. Déjà, ça va pas, là. Ok. Ok, bon, on va le mettre plus bas ici. Je préfère ce côté-là et ce côté-là. Ici, on va en rajouter quelques-unes un peu plus basses. Il m'en reste pas beaucoup de toute façon. Finir le paquet de 50 plumes. Et on aura fini pour cette soirée. Tu vas te dégager, toi? Hop. Je sais déjà ce qu'il lit en ce moment là. Enfin, je sais déjà ce qu'il a envie de lire pour Noël en tout cas. Ah, Pupu d'ailleurs, tu reçois ton colis demain. Ça a pris un peu plus de temps, ça a été envoyé ce week-end. A priori, tu le reçois demain. Si tout va bien en termes de livraison, tu connais la poste et tout et tout. Voilà, donc n'hésite pas à me faire un unboxing si je suis pas là.
Faire une vidéo ou j'en sais rien. J'ai plus de plumes, donc voilà. Alors attendez. C'est quoi du coup? Bah tu vas bien voir demain. Alors, je vais pas les plier du coup, hein. On va éviter de les plier, mais comme as. Et l'autre, comme as. Ok, je vais tester. Oh, ça va faire une furie là-bas. Porter comme ça là. Ouh, ça va être une dinguerie. Oh, je sens que je vais kiffer. Ok. Je vais prendre 2 sopalins, je vais les mettre là-dessus. Et je vais les foutre quelque part en haut de mon truc. Ça, c'est done. Ok, en plus, il n'est même pas 21h30 chez moi. C'est nickel, j'ai avoir le temps de lire et de bien dormir. Enfin, je vais devoir nettoyer mon bordel. Comment est-ce que vous avez kiffé? Je me doute que vous n'avez pas dû voir tout ce que j'ai montré. Mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment et que vous avez bien aimé. Banger, tant mieux. J'adore les petits streams loisirs créatifs comme ça, c'est toujours autant mon kiff. Ok. On va le laisser refroidir un peu. Hop. Je pourrais le réutiliser pour des projets. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, je vais faire vite fait. Trop hâte de voir la forme finale, ouais. En plus, t'as vu déjà le costume. T'es la seule personne à avoir vu le costume, personne d'autre l'a vu. Oui, je voulais vous montrer. En ce moment, je fais une petite guirlande en crochet pour Pauline. Bon, elle est pas finie du tout. Il y a plein de retouches, genre j'ai les bouts des fils et tout ça qui sont pas rentrés. Ils sont pas cousus, mais je fais une grande guirlande avec plein de petits nœuds couleur de Noël. Putain, elle est tournée. Et en gros, c'est plein de petits nœuds. Voilà. Pour Noël. C'est assez choupi, assez mignon. Voilà, et je lui mets ça, c'est pour lui mettre en dessous de nos fenêtres, quoi. Que l'on a une. Oh, ça gratte partout le nez, j'en ai marre. J'attends que le pistolet soit froid. Ah, mais sinon, je vais juste débrancher après. Je pense que ça va être encore plus rapide. Ouais, nickel. Ok. Ah! Mais ouais, je fais un peu de crochet en ce moment. J'ai hâte de finir la peinture avec vous. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire de la peinture, c'est une bonne question. Pas la semaine pro. Oh, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Putain, je vais devoir clean mon bureau et tout. Oh là là là, dinguerie. Bon, allez. On va s'atteler à ça. Je vais vous laisser là, les loulous. Je vais vous mettre en écran de fin. Je vais vous mettre Je vais vous mettre quoi comme musique chill? Je vais mettre ma playlist chill. Ah, une de mes chansons préférées. Voilà. Ouais, moi j'ai passé un bon live. J'ai passé un bon live. J'ai pas vu le temps passer. J'arrivais pas à savoir si ça faisait 3 heures que je faisais ça ou 30 minutes, donc c'est les meilleurs moments, je pense. J'ai passé un bon moment. J'aime bien faire des choses un peu différentes et j'ai kiffé faire la custom. Je vous montrerai avec les vraies couleurs, j'essaierai de prendre une photo et poster sur le Discord, comme ça vous verrez mieux à quoi ça ressemble le IRL. Ce sera toujours pas parfait, mais ce sera mieux. Et là, bah, écoutez, je vais aller nettoyer le bordel que j'ai fait, puis lire et puis faire un gros dodo. Je suis contente que vous ayez kiffé. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses en vrai. C'est cool. C'est pas toujours le cas sur les lives créatifs. Donc merci beaucoup. Je me repose bien ouais, ce soir. Reposez-vous bien aussi. Dormez bien, chillez bien. Et gros bisous. Profitez de cette musique toute chill. Et bye bye tout le monde. On se retrouve cette semaine, hein. Je reviens, promis. Bisous bisous.